Salut tout le monde, très urgent. Les terreaux annoncent la fermeture des écoles. De toutes les écoles aux alentours de l'endroit où les terreaux ont pris le contrôle. Les terreaux ont plus de 700 à 800 localités. Ils disent qu'il n'y a plus d'écoles. Tous les enseignants qui vont tenter d'enseigner, les terreaux ont juré qu'ils vont couper la tête de la même personne. Je vous laisse regarder, écouter et après on va traduire. ay bulle sunoni chawche buru tara ko ekol kala ami kantiga wallahi ekol so bakele ani keme duru dat buleno we fangelen dron we jamana fangelen dron e bakele an keme duru kafiriya kala tikan kunanno ekol metri ya bu yere la plomwa ni ya me ko jere sube rom bulle sunay so ami kantiga ekol so tikala kuranega kala wode ke bomo ko kono wode ke mal kono kurane kala abure dele ekol so kono ni obani ni vogali ayala se ekol metri be manay chawche me bi kantiga lui ne ki sraketa mo kala kulum mo natari sura yi ka ko bi rabulu de e ko karante ke ble Allah taala ko korone sharia kala wode be ke jamana ko dem sunu me kala korone la insha Allah e ko so be kadatu bi idnillah kala de be nya foy wallahi de ko metru ga vertimani. Voilà, il dit que tous les enseignants qui vont tenter d'aller enseigner, s'ils les trouvent là, ils vont les couper la tête. Donc, pas d'école. Vous savez pourquoi ils ont pris cette décision? Ils sont en train de gagner du terrain au Mali. Les terreaux contrôlent presque la moitié du territoire malien là où nous sommes aujourd'hui. 2000 et quelques écoles sont fermées au Mali. Les terreaux viennent d'annoncer la fermeture complète des écoles aux alentours de leur endroit. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on n'a même pas commencé ce combat. Quand on disait à Assimi Goïta d'accélérer la formation des VDP, les recrutements massifs pour les forces armées maliennes, Assimi a laissé tomber tout ça. Voilà, le pays est dans la merde aujourd'hui. Combien de fois on a dit que ça ne peut pas marcher? Quand vous essayez d'isoler les bons fils de ces pays, voilà, vous êtes dans les problèmes. Vous êtes dans les problèmes. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que des situations comme ça, là, celui qui tente, quand ils vont te prendre là, tu as un problème. Les territoires ne blaguent pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec les territoires, mais quand ils disent qu'ils vont faire quelque chose, ils vont le faire. Donc, les enseignants, les professeurs, pardon, il ne faut pas aller dans les endroits où les territoires sont, dans leur zone là, parce qu'ils ont leur zone maintenant. C'est une façon de somaliser le Mali. C'est une façon de soudaniser le Mali. Comme la Libye. Vous voyez comment la Libye est aujourd'hui? Il y a plusieurs. C'est-à-dire que tu prends les armes, tu prends un endroit, c'est toi qui es le président, c'est toi qui es le ministre, c'est toi qui dicte ce qui se passe là-bas. La Libye est divisée en plusieurs petits morceaux. Et c'est le cas. Et la même chose qui se passe là-bas, c'est ce qui va arriver au Mali. Si on ne fait pas attention. Et regardez ce qui se passe au Soudan. Et pire encore, leur objectif est très simple. Ils veulent prendre le pouvoir. Les terreaux veulent avoir le pouvoir absolu. Le pouvoir pas pour eux, mais pour leur maître là. Donc je vous laisse écouter. Ça fait mal, hein? Attendez une seconde là. Voilà. Ils ont leur plan. Voilà. Écoutons bien. Fin 2024. Dans la région désertique du Sahel, le GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une filiale d'Al-Qaïda, a considérablement gagné en influence.
Le 14 novembre, ils s'emparent de la ville de Kati et capturent l'homme fort du Mali, le colonel Assimi Goïta, qui était au pouvoir depuis un coup d'État en 2020. Les djihadistes sont alors à 15 km de Bamako. C'est une hypothèse que la France a préparée, n'est-ce pas? Ils ont dit que les terroristes viennent de prendre Assimi Goïta, n'est-ce pas? Maintenant, qui va devenir président? Voici, voilà. Depuis Bamako. 10 jours plus tard, Yad Aggali, leader historique du GSIM, s'avance sur la terrasse du palais présidentiel et proclame le califat du Mali. Le Sahel s'enflamme et... Voilà. C'est une hypothèse fabriquée par la France pour dire que c'est Yad Aggali. Après Assimi Goïta, c'est Yad Aggali qui va devenir président. Ils n'ont pas abandonné leur objectif. Hein. Ces gens qui sont en train de prendre les armes contre nous là, les jours qui vont venir au pouvoir, je ne souhaite pas. Ils ne vont jamais appliquer la charia. Où est le gars qui est président en Syrie là? Il faisait la même chose. Lui, il se bat pour l'islam. Mais depuis qu'il est devenu président là, l'homme là, il a coupé les barbes. Il se caravate très bien. Il a fait ça à quoi? Il a fait ça au nom de... Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous qui sommes victimes de toutes ces choses-là, nous devons travailler à renforcer les liens entre l'État et le peuple. Tant que le peuple ne croit pas à l'État, ces pays-là, ça ne nulle pas. Je vais être très honnête. Donc maintenant, qu'est-ce que les dirigeants maliens peuvent faire là où nous sommes aujourd'hui? C'est de faire des recrutements, comme les genres de VDP au Burkina Faso. Peut-être avec ça, ça peut aller. Mais dans cette situation, avec cette allure-là, je ne pense pas que le Mali, ces gens-là vont se... Le capitaine nous a avertis, hein. Le capitaine Ibe nous a avertis à un moment donné. Il dit que c'est une guerre de recolonisation. Attendez là. Attendez là. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Écoutons le capitaine Ibe. Attendez là. Voilà, écoutons le capitaine. De haute intensité. C'est à vous, chefs, officiers militaires, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc, quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée, qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Vous avez tous entendu? Que Dieu bénisse l'AES. Que Dieu bénisse l'AES.